Ok. Shavuotov à tous. Shavuotov. Shavuotov. Ça c'était Nice. Rappelez c'est Nice. Vous êtes tous en live. Tous ceux qui nous suivent en direct ce soir, Shavuotov également. Nous sommes tous réunis pour la mémoire de Meir Ben Rachel. Toujours important, samedi soir, de se réunir, parler des paroles de Torah. Et surtout, dans la maison de la famille. Il n'y a pas mieux que d'organiser un cours de Torah dans une maison où la famille est réunie pour l'élévation de l'âme de la famille. Et pas mieux de le faire samedi soir. Comme notre cher ami Stéphanie et Dan savaient très bien que tout le monde jeûne demain. Ils ont voulu absolument s'assurer qu'il y a un grand repas ce soir afin qu'il n'y ait pas besoin de souffrir du jeûne. On va parler un mot ensemble sur quel est le symbole du jeûne de Dit Tevet. On verra ça juste après. C'était quand même le début de tout ce qui est arrivé en Israël il y a 2500 ans. On parle ici à l'époque, juste après la destruction du premier temple. Nebuchadnezzar est arrivé à commencer à encercler Jérusalem. On n'est pas encore à la destruction du temple, ça s'est passé beaucoup plus tard. Mais c'est l'événement qui a marqué le début de tout ce qui nous est arrivé plus tard. Avec bien sûr le fait que nous sommes partis en exil pendant 70 ans, revenus à Jérusalem pour reconstruire le deuxième temple. Malheureusement, 420 ans plus tard, était encore une fois exilés d'Israël jusqu'à nos jours, 1900 ans d'exil. Et nous prions tous les jours pour la reconstruction du temple, pour pouvoir être réunis ensemble à Jérusalem. Et donc à tous nos amis, ou plutôt nos ennemis, qui aujourd'hui essayent de déformer l'histoire, et de dire qu'il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem, il n'y a jamais eu de Kotel, il n'y a jamais eu de mont du temple, ou ça n'a jamais eu de présence juive, on peut leur rappeler avec ce que nous faisons demain comme jeunes du Dit Tevet, que pas seulement que nous sommes ancrés dans Jérusalem depuis plus de 2500 ans, le fait est que dans toutes les communautés juives du monde, demain, nous commémorons cette date qui a marqué le début des événements tragiques du peuple juif. Mais on n'a jamais perdu l'espoir, on n'a jamais perdu le fait de vouloir toujours revenir à notre terre. Et encore une fois, on remonte à 2500 ans. Beaucoup avant l'islam et beaucoup avant que le christianisme a été créé. Ça, c'était pour se situer un peu où nous sommes par rapport à la date du Dit Tevet. Mais aujourd'hui, nous avons lu dans la paracha une histoire tragique de celui qui a suivi un peu ce qu'on a lu les dernières semaines. Qui a dit? Quelqu'un a dit la réponse, hein? Joseph. Qui a dit ça, vous? Bravo. Heureusement qu'il y a les femmes qui sont là. Joseph. On peut parler. Ben bien sûr. Vous ne savez pas que c'est Mais attendez. Sinon, c'est l'appareil qui va parler. Alors, on va parler. Avec plaisir. On a vu dans la paracha aujourd'hui une histoire tragique dans laquelle Yosef vient. C'est finalement, après 22 ans de souffrance, il se dévoile à ses frères et il leur dit « Je suis Joseph, est-ce que mon père est vivant ?» etc. etc. Ok, mais avant d'arriver à la paracha de cette semaine, on va remonter quelques semaines en arrière. On sait très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire ou un livre de contes. Mais la Torah, en général, quand elle dit quoi que ce soit, et comme on va rentrer tout de suite dans les détails, si la Torah nous dit une seule phrase, il y a ici un sens, et il y a ici une leçon. Quelle leçon nous apprenons de cette conduite bizarre? D'abord des frères de Yosef, deuxièmement de Yosef lui-même, Joseph, son comportement envers ses frères. Quelle leçon nous devons apprendre par rapport à nous pour la vie de tous les jours aujourd'hui? Nous répétons ce paragraphe dans la Torah chaque semaine, nous répétons chaque année, encore une fois, les mêmes paragraphes. Et pour certains, ça peut paraître ennuyant. On répète à chaque fois la même histoire. Pas longtemps, je suis passé à l'aéroport aux États-Unis en revenant, vous savez, du Kinous, des Shluchim, la réunion des Shluchim. Vous savez, dès qu'on arrive pour enregistrer les bagages, etc., d'abord, ils regardent le passeport, c'est toujours ce qu'on appelle des grands Afro-Américains qui ne sont pas forcément juifs, mais ils voient que mon nom sur le passeport, c'est Joseph. Donc, il me dit la première question dès qu'il voit mon passeport, avant de demander qu'est-ce que je fais ici, etc. Il fait alors, Joseph, c'était quelqu'un de bien ou de mal? Je ne savais pas de quoi vous parlez. Et il me dit, mais vous vous rappelez ce qu'il a fait avec ses frères? Je dis, attendez, prenez pas l'histoire au milieu. De quoi vous voulez? Le début, la fin, lui. Comme il fait un grand, plein d'humour, il me dit, mais au final, il y avait ce qu'on appelle un happy ending. Il y avait une fin qui était très joyeuse. Je dis, vous avez raison. Et quelle leçon tirons-nous de Joseph? Donc on a commencé à discuter des paroles de Torah avec un Afro-Américain, policier, la douane. Et il commence à me dire qu'est-ce qu'il a lu. Je dis, vous savez, je vais vous dire une note, parce que Rabbi Lubavitch nous a enseigné, qui est riche. Comment, malgré tout ce qui a pu lui arriver, Yosef n'est pas tombé dans la déprime. Yosef n'est pas tombé dans la victimisation. Yosef n'est pas tombé dans celui qui est là en train de subir, le malheureux qui n'arrête pas de subir. À la place, Yosef, il a toujours montré comment il peut prendre la situation à l'envers, au revers, et se dire que malgré quoi qu'il peut arriver à une personne, n'importe quelle difficulté dans laquelle on peut tomber, on
On peut toujours s'en sortir, ça dépend que de nous. Et ça, c'est le sujet de ce soir, Amen. sur lequel on va s'arrêter, qui est-ce que j'ai été vendu ou j'ai été envoyé? Est-ce que je suis une victime ou bien je suis un acteur? Et on va voir que la clé de la réussite dans la vie de chacun d'entre nous dépend réellement de comment on se positionne. Comment moi, je décide de me positionner face à telle ou telle situation. Analysons d'abord le personnage. On parle ici d'un jeune homme. Malheureusement, sa mère est décédée à l'âge de 36 ans. Rachel, d'ailleurs, c'est la grand-mère, Myriam Ben Rachel. Décédée à un âge très jeune, enterré même pas dans un cimetière. Tout celui qui est parti en Israël sait très bien où est enterré Rachel, à Bethléem. Même pas dans la ville, à l'entrée de la ville. Malheureusement, les dernières années, pour aller voir notre mère, on est entouré avec des murailles de béton de 5 mètres de haut. Pour tous celui qui se rappelle les bonnes années, avant les accords d'Oslo et avant tous ces faisons croire accords de paix, vous pouvez aller à Bethléem, il y avait la tombe de Rachel, on allait en voiture privée, on rentrait, on sortait, on allait prier chez notre mère. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus aller avec une voiture privée, il faut aller entouré par l'armée ou entouré par des protections, et même avec ça, on n'est pas garanti de ressortir sans aucune blessure. Mais ça, c'est l'endroit où Rachel, la matriarche du peuple juif, a été enterrée sur le bord de la route, comme la Torah nous le dit. Yosef, à l'âge de 9 ans, devient orphelin. Il a toutes les raisons sur terre pour tomber dans la délinquance. Néanmoins, c'est le fils préféré de son père, de Yaakov. Et Yaakov, son père, parmi les autres 12 enfants, il a un amour particulier envers ses fils, il lui fait une tunique particulière, etc., comme la Torah nous décrit. À l'âge de 17 ans, son père, il lui demande, il lui dit, va voir ce qui se passe avec tes frères, où ils se trouvent, où ils sont. Yosef, il va voir ce qui se passe avec ses frères, et là, il le voit de loin arriver, et la Torah nous dit, voilà ce Baal HaChalomot, voilà ce rêveur. Lui, il s'est pris pour qui? Pour rêver, pour faire croire que toute la famille va se prosterner à lui. Le fameux rêve que Yosef il a eu, que son père, sa mère et ses frères vont tous se prosterner à lui. Pour qui il se prend pour dire que les gerbes de blé vont tous se prosterner? Bref, les différents rêves que Yosef il a eu. Et de loin, les frères ils viennent et ils disent, on n'a qu'à le vendre. On va s'en débarrasser de lui. On va le tuer. Et ils veulent vraiment s'en débarrasser, le tuer. On n'a pas le temps ce soir, parce que je suis chronométré à 12 minutes. Là, je vais respecter les ordres. Hein. Ça va, je ne sais pas si ça va dans la police ou quelque chose, mais quand même. Hein. On va commencer à... Un ancien policier. D'accord, il faut faire attention. Il y a la retraite, il y a la retraite. Hein, il y a la retraite. Et Yosef, à ce moment-là, la Torah nous dit comme quoi ils ont voulu vraiment le tuer, l'ont jeté dans un puits dans lequel il n'y avait ni eau, ni quoi que ce soit. Le puits était vide et la Torah nous dit qu'il n'était pas seulement vide, il y avait à l'intérieur des scorpions, des serpents qui étaient là pour vraiment le faire, s'en débarrasser de lui. Rouven, qui était le grand frère qui a voulu prendre la défense, il a dit, vous savez quoi, on ne va pas le jeter dans ce puits comme ça banalement, je vais faire en sorte que je participe avec le complot des frères, mais après je vais venir et je vais le sortir du puits pour le ramener à la maison. Sauf qu'en attendant, Rouven a disparu. Pourquoi? Parce qu'il s'occupait de prier, de s'occuper en deux mots de ses propres erreurs, de ses propres défauts. Et ce qu'il a fait que pendant le moment qu'il a disparu, Judas, qui était le quatrième frère, arrive et il dit la fameuse phrase « Ma bête, qu'est-ce qu'on va gagner comme argent en le jetant dans ce puits ?» On va rien gagner. Tout est une affaire d'argent. Le moindre des choses, c'est qu'on gagne quelque chose. Et il décide de le sortir du puits pour le vendre à une charrette de passants qui descendent vers l'Égypte. Et là, voici que notre cher ami, à l'âge de 17 ans, il est vendu à des inconnus en tant qu'esclave. Il arrive en Égypte, tout se passe bien au départ, où il est dans la maison d'un des ministres. Il gère la maison et les biens de tous ses ministres, Potiphar. Malheureusement, l'histoire tourne au vinaigre avec le fait que la femme de Potiphar le soupçonne de viol. Et il tombe en prison, dans un puits, en prison comme la Torah nous dit, dans un trou. Ce n'est pas une prison comme on a en France ou autre part dans le monde, dans lequel il finit 12 ans sans jugement, 12 ans en garde à vue, 12 ans soupçonné de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et il est en prison. À la deuxième année, Torah nous raconte. Une fois, il est parti voir ce qui se passe avec les différents détenus, puisqu'il était devenu le directeur de la prison, si on peut dire. Puisque le dirigeant de la prison s'est rendu compte que tout ce qui touchait, il y avait la main de Dieu à l'intérieur. Il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Et la Torah vient nous dire la chose suivante. Yosef, un bon matin, il va voir deux détenus. Et pas des simples détenus, mais il va voir des détenus qui sont le chef boulanger, les chansons, qui étaient les deux ministres de Pharaon, qui s'occupaient de tout ce que Pharaon, le maître du monde à l'époque, celui qui était le plus grand chef d'État,
Il va les voir et il leur dit 4 mots. 4 mots qui ont changé le cours de l'histoire. Pourquoi vous faites la tête? La Torah nous dit en hébreu, Madoua pnechem raim ayom. Pourquoi vous faites la tête? Pourquoi vous êtes misérable? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas dormi hier soir? Le but de ma vie, j'aimerais la question, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez de 2 détenus, ministres, qui sont en prison égyptienne, qui ne savent pas c'est quoi leur sort demain? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'ils dansent de joie, qu'ils fassent la fête en prison, qu'ils soient heureux comme si tout va bien? C'est normal qu'ils sont malheureux. Yosef, ce jeune délinquant juif, qui n'a rien fait de mal, mais il est en prison depuis 12 ans, va les voir et il leur dit, mais pourquoi vous faites la tête aujourd'hui? Et c'est là qu'ils commencent à discuter, et qu'ils commencent à lui raconter leurs rêves, en disant qu'on arrivait telle et telle chose, et Yosef leur explique les rêves. Et quand ces fameuses 2 personnes sortent de prison, exactement ce que Yosef leur a dit, c'est ce qui s'est passé, et jusqu'à ce que le chef échanson dit à Pharaon, 2 ans plus tard, lui, quand Pharaon il a fait ses rêves avec les vaches maigres et les vaches grasses, il dit, je me rappelle, quand j'étais en détention, il y avait un jeune juif qui m'a expliqué mes rêves, je suis sûr que lui pourra le faire. Pharaon le fait sortir de prison, couper les cheveux, nettoyer, laver les habits, et l'histoire continue que du jour au lendemain, puisqu'il a bien expliqué et interprété les rêves de Pharaon, il devient le vice-roi d'Égypte. Regardez le parcours. On parle ici d'un parcours d'un enfant à l'âge de 9 ans, il perd sa mère, 17 ans il est vendu par ses frères, 12 ans il finit en prison, à l'âge de 30 ans, il devient le chef du monde, si on peut dire. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était le pays le plus important du monde. Et Yosef, qui est ce stratège, ce génie, avec cette idée de comment faire face à une pénurie de manger, à la famine, il dit à Pharaon, mettre du manger de côté, parce qu'il y aura 7 années grasses, il y aura les années de famine, et si on va mettre de côté pendant les bonnes années, on aura comment faire face à la famine, jusqu'à tel point que du monde entier, les gens viennent voir l'Égypte et Yosef pour acheter du blé, pour acheter à manger, parce qu'il y avait la famine tout autour. Et là, on arrive à la paracha de cette semaine, dans laquelle Yaakov, qui était dans la ville de Canaan, en terre de Canaan, à Beersheba, sud d'Israël, où il y a malheureusement la famine, il doit finalement arriver à descendre en Égypte pour acheter à manger. Et là, Yosef, qui se rend compte et qui sait exactement qui sont ces gens-là qui sont devant lui, il y a beaucoup de détails intéressants, mais je chronométrais. Et donc, la Torah nous dit comme quoi les enfants de Yaakov, les frères, rentrent en Égypte, et ils se séparent par 10 différentes portes, ils sont considérés comme des espions. Yosef, il décide de les mettre en prison, après il décide de leur renvoyer, mais garder un des frères en détention, et finalement, ils reviennent avec Benjamin, le petit frère. Quand ils reviennent avec le petit frère, Yosef décide de lui faire un coup monté en disant qu'il lui a volé sa coupe de magie. Il décide de le garder à lui, pardon, et finalement, par la chaîne de cette semaine, Yehuda, qui était le grand frère, pas le premier-né, mais celui qui a été garant pour son petit frère, il crie à Yosef en lui disant, on ne peut pas faire une chose pareille. Une fois dans la vie, on a fait une erreur. Il y a 22 ans, on a abandonné notre frère dans un puits, on l'a vendu en tant qu'esclave, en mentant à nos parents, à notre père, en disant qu'il s'est fait dévorer, etc. Cette fois-ci, c'est fini. Là, on recommence la même erreur. Yosef, qui entend une chose pareille, il se dit, finalement, ils ont fait tchouva. Finalement, ils se sont repentis. Finalement, ils ont regretté le mal qu'ils ont fait. Puisque comme Rambam Maimonides nous dit, comment on sait que quelqu'un regrette, que quelqu'un répare le passé, quand la même situation se présente et ne fait pas la même erreur. Et là, Yehuda, il dit, quoi qu'il arrive, je ne suis pas prêt à repartir d'ici, tout le temps qu'on ne va pas avec notre frère. Une fois dans la vie, on a abandonné notre frère, plus jamais. Yosef ne peut plus se retenir. Il rentre dans une chambre à côté, il commence à pleurer, surtout une fois qu'il parle avec Benjamin, son petit frère. Et il lui dit, alors raconte-moi, la vie est belle, il est en prison. Il dit, dis-moi, tu es marié, tu as des enfants? Benjamin dit, bien sûr, je suis marié. Combien d'enfants? 10 enfants. Comment tu les as appelés? Et chaque nom que Benjamin lui sort, c'est en corrélation, en rapport avec une des souffrances qui s'est passée à Yosef. Les 10 noms qu'il a donnés comme nom à son frère, à ses enfants, ce sont les souffrances qu'il a eues à son frère. Yosef réfléchit et se dit, quoi? 22 ans que je suis parti de la maison, mon frère se marie, il a des enfants, et il continue à penser à moi à chaque instant. Malgré que j'ai disparu, il a pu très bien m'oublier, ça y est, une année est passée, 2 ans, on en finit. Chaque enfant qu'il a, il le nomme sur une des souffrances que j'ai eues. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui pense à moi. J'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi. Je ne peux pas le laisser tomber. Là, Yosef sort en sanglots et il se fait connaître à tous ses frères en disant, je suis Yosef, est-ce que mon père il est vivant? La famille se réunit, se rejoint, ils mangent ensemble.
Et la paracha continue en nous disant que quoi? Yosef, il décide de renvoyer des cadeaux à son père. Et on va s'arrêter aussi sur ce détail qui est, il envoie d'abord des charrettes qui sont pleines de bons mets ou des mets spéciaux qui étaient en Égypte. Et Rashi, commentateur du Chumash, nous dit, il envoie à son père du vieux vin, puisqu'aujourd'hui je ne savais pas que l'Égypte fabriquait du vin. En tout cas, la Torah nous dit, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et des petits pois cassés. Allez, tu vois, des pois cassés. Des pois, de quoi on fait les pois chiches, hummus, etc. L'Égypte est connue pour... Ça, c'est ce qu'il envoie à son père. Alors, ça c'est l'histoire, en 2 mots. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Il nous reste combien de temps? 4 minutes. 4 minutes. Ok, 4 minutes. D'accord. Je ne sais pas, vous êtes quoi, vous? Agent du fisc? Non. Ok, 4 minutes. D'accord. Vous savez qu'il y a l'inflation en ce moment. La question qui est demandée est la suivante. Yosef avait exactement toutes les raisons sur terre pour être mélancolique, être quelqu'un qui se venge, être en colère. Il a vraiment subi énormément. Il a vraiment souffert énormément. C'est quelqu'un vraiment qui ne méritait pas tout ce qui lui a été fait. C'est quelqu'un qui aurait pu prendre toute la défense et toute sa revanche et se venger de ses frères et agir vraiment avec le plus grand, je dis, sentiment de finalement, maintenant je suis au pouvoir, tu vas voir comment je vais me venger. La Torah nous dit que quand ses frères, il se dévoile à ses frères, quelle est la phrase qu'il emploie à 3 reprises? Il dit à ses frères, sachez que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Vous pensez que c'est vous qui m'avez vendu. Sachez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et dans la phrase que la Torah nous emploie en disant, le miriyash lachani elokim lifnechem, Dieu m'a envoyé pour vous faire vivre. Et à 3 reprises, il répète, si jamais vous ne m'aurez pas vendu, je n'aurais pas été là aujourd'hui. Et je n'aurais pas pu faire vivre le monde. Donc ne pensez pas que c'est vous qui m'avez vendu dans votre petit esprit, que vous vous êtes débarrassé de moi, que vous avez abusé d'un enfant de 17 ans, et vous pensez que vous avez vraiment pu faire quoi que ce soit. Je ne suis pas dans votre main, mon sang ne dépend pas de vous. C'est Dieu qui a décidé une telle chose pour sauver l'humanité tout entière. Le Rabbi nous explique, prenons le chemin à l'envers. Disons que Yosef n'aurait pas été vendu. Disons que Yosef, le jour même où il a été jeté dans le puits, il serait retourné chez son père parce que quelqu'un l'aurait sorti du puits, etc. L'histoire aurait été, la famine en Égypte, elle aurait pris place de toute façon. Un ministre des Finances juif en Égypte, il n'y aurait pas eu. Un vice-roi ou un vice-président juif en Égypte du nom de Yosef, ça n'aurait pas existé. Cette tête de vouloir leur dire de garder à manger quand il y avait l'abondance, pour pouvoir être protégé quand il y avait la famine, n'aurait pas existé. Le monde entier serait écroulé. Du fait que Yosef a été vendu, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, ça aurait été Dis-lui, Ça aurait été bien. L'Égypte aurait été détruite. Il n'y a pas que l'Égypte qui aurait été détruite. Israël, il y avait la famine. Et comme il y avait la famine en Israël aussi. La preuve, c'est qu'il a eu besoin de sortir en Égypte. Imagine-toi qu'il n'y aurait pas eu cette abondance en Égypte par le complot de Yosef. En Israël, il n'y aurait pas eu à manger non plus. La preuve est que Yaakov devait envoyer ses enfants en Égypte pour pouvoir se nourrir. Sinon, ils n'auraient pas eu de quoi manger. Seulement parce que Yosef était là-bas, il avait mis cette stratégie en place d'engranger le manger, d'avoir mis de côté tellement pendant les années d'abondance pour pouvoir ne pas souffrir pendant les années de famine. Mais si Yosef n'aurait pas été là, qui l'aurait fait? Personne n'aurait fait. La preuve est que quand Pharaon a parlé à Yosef, il lui a dit, j'ai besoin d'un homme de Dieu, quelqu'un qui peut réfléchir avec la tête et me dire quoi faire face aux années de famine qui arrivent. Personne n'était capable de faire si ça n'avait pas été Yosef. Donc monsieur n'était pas d'accord. Pourquoi monsieur Cohen? Non? Oui? Ouais, pourquoi? Ça va, dis-lui, on s'en fout. Vas-y. Allez-y, c'est quoi? Non, mais pourquoi pas? Non, mais les Juifs sont venus servir en Égypte, c'est ça? C'est la Torah de raconte. C'est ce que La Bible, l'Ancien Testament. D'accord. L'Ancien Testament, je ne sais pas si vous lisez le Nouveau, mais l'Ancien, c'est ce qu'il y a. Jacob, Ils sont venus il a envoyé ses enfants en Égypte pour aller chercher à manger. Pourquoi il les a envoyés en Égypte? Il ne les a pas envoyés pour aller chercher Yosef. Il les a envoyés en Égypte parce qu'il n'y avait pas à manger en Israël. Et il savait très bien que c'est le seul moyen de survie. Ah, mais est-ce que tout le peuple juif s'est nourri en Égypte? C'est ça que je... Revenons dans l'histoire. Qui est tout le peuple juif à l'époque? 70 personnes. Parachat Tatemen nous dit. Yaakov, quand finalement, après que Yosef s'est dévoilé à ses frères, et qu'ils sont partis descendre habiter en Égypte, 70 hommes. Ah, c'est tout.
C'est tout. Comme aujourd'hui, 70. Pas plus. Ça a toujours été. Ils auraient pu trouver à manger, pas beaucoup. 70. Comment s'il y a la famine? Qu'est-ce qu'ils allaient manger? Des grenouilles, des cuisses de grenouilles? Qu'est-ce qu'ils allaient manger? Qu'est-ce qu'ils allaient manger s'il n'y a pas la manne? Dieu aurait envoyé la manne. Il aurait, oui, la manne c'était dans le désert, c'était après. Il aurait fait, je sais pas, moi je sais pas son email. Moi je sais pas l'email, je ne sais pas. Et lui, la réalité c'est qu'il n'a pas fait. La réalité c'est que les choses se sont déroulées de cette manière. Peut-être s'il aurait écouté ce que. Je sais plus, comment vous appelez? Alain. Alain. Alain comment? Alain, il dit, Alain Marage dit, peut dire à tout le monde que Dieu aurait dû faire les choses différemment. Il a envoyé un email, mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a pas fait les choses de cette manière. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être, vous avez raison. Pourquoi pas? Mais il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait parce que l'histoire s'est passée comme vous l'avez décrit, donc il n'avait pas besoin de le faire. Oui, mais moi je parle, qu'est-ce qu'il y a si cette histoire serait passée différemment? Alors vous dites qu'ici ça serait passé différemment, Dieu leur a envoyé la main. Au dernier moment, il a attendu le dernier moment. Donc vous savez exactement ce que Dieu allait faire. Tout celui qui veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec lui cette année, il a l'adresse. Il parle avec Dieu en direct. Il sait exactement qu'est-ce que Dieu l'a planifié, avec grand plaisir. Vous allez déborder, je vous garantis. Vous allez avoir sans arrêt des appels. On va donner son email après. Tout celui qui veut sur Facebook, vous allez avoir l'email d'Alain juste après. Ok, vous pourrez les joindre. Ok. Non, mais la réalité, c'est que c'est pas passé comme ça. Et au final, ça s'est passé différemment. Bien, la Torah, elle nous dit, vous savez quoi? Ici, on a une leçon de vie énormément importante. Combien de fois dans la vie, on préfère se faire passer pour une victime que se faire passer pour un acteur? Et j'explique mes mots. Bien sûr que chacun de nous souffre dans la vie de différentes raisons. Il y en a qui ont perdu un proche. Il y a des personnes qui ont des difficultés dans le travail. Il y a des personnes qui ont des difficultés dans la santé. Je vous ai dit tout à l'heure, au milieu des prisons, au milieu des hôpitaux. Plein de fois, je vais voir des gens en phase fin de vie, que Dieu nous en préserve. Plein de fois, on va voir des gens qui vraiment ils souffrent et ils ont beaucoup de souffrance. Et on n'est pas là, on ne peut pas juger qui que ce soit. On ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui souffre. On peut rarement comprendre comment telle ou telle personne subit ou souffre, parce qu'on ne peut pas comparer deux souffrances. Chaque souffrance est unique. Chaque personne gère sa souffrance de manière différente. Mais pour la personne qui souffre ou qui subit, vient Yosef nous montrer quel est le chemin à prendre. Je peux dire, puisque je subis une telle méchanceté de mes frères, une telle vengeance, un tel malheur, eh bien je suis totalement déprimé. Je suis totalement dans la dépression. Je suis voué à subir, je suis voué à l'échec. J'ai aucun moyen de m'en sortir. Ou bien se dire, Dieu il a un plan sur terre. Si Dieu il a décidé de me mettre dans une telle situation, certainement qu'il a cherché quelque chose de bien à l'intérieur. Il y a certainement une raison. Des fois, malheureusement, on ne voit pas la raison tout de suite, on la voit des années plus tard, voire longtemps plus tard. Des fois, on ne la voit pas de notre vivant, des fois, on la voit plus tard. Mais parfois, on a la chance et la possibilité de pouvoir le voir tout de suite en se disant comment je peux faire le mieux dans la situation dans laquelle je me trouve. Parce que j'ai l'habitude de dire, parfois, quand je vais dans les services, différents services, surtout dans les services de cancer, etc., pour voir des patients, moi, je parle avec les chefs de service. Et une des choses que je leur dis, c'est que je ne suis pas venu ici pleurer avec le patient. Je suis venu ici pour passer avec lui le meilleur moment, la plus grande joie sur terre, même si je sais pertinemment, lui, il sait que c'est son dernier jour sur terre. Je ne suis pas là pour pleurer avec lui. Je suis là pour faire en sorte que les moments qu'on est ensemble soient les meilleurs moments sur terre, les moments les plus joyeux sur terre. Qu'est-ce qui se fera demain? J'ai aucune idée. Je ne suis pas le bon Dieu, à part là. Je ne peux pas savoir. Moi, je sais que je suis là aujourd'hui avec lui, je dois tout faire pour le rendre heureux. Et il y a beaucoup de gens que quand ils agissent de cette manière, même s'ils savent que la situation, elle est terrible, mais ils sont avec cette imagination et cette idée de vivre de manière positive, de se battre, de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se dire que je suis une victime, je suis en train de subir, mais au contraire, de dire comment je peux faire qu'aujourd'hui sera la meilleure journée sur Terre et réussir à s'en sortir. Et que les docteurs, des fois, ils disent qu'ils vont vivre encore 1 mois, 2 semaines, on les voit 5 ans plus tard, ils sont encore là. Et c'est les docteurs qui ne sont plus là, en général. Oui, ils sont déjà à la retraite. Moi, ça arrive. Mais la Torah, elle te dit, la Torah, elle vient, elle te dit, Yosef avait le choix de subir, avait le choix de dire j'ai été vendu, avait le choix de dire je suis un malheureux, et rester malheureux, et pleurer toute sa vie en tant que malheureux, et se plaindre toute sa vie, et se lamenter toute sa vie. Au moment même où il se dévoile à ses frères, il prend la revanche et il dit pensez pas un instant que c'est vous qui m'avez vendu, à 3 reprises. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et Dieu m'a envoyé pour vous faire vivre. Si jamais ce n'est pas Dieu qui m'aurait envoyé, je n'aurais pas été là aujourd'hui.
Et donc, vous non plus, vous ne serez pas là. Et vous n'aurez pas eu comment vivre. Et à 3 reprises, c'est une phrase, c'est un mot qui change. Eux, ils disent, on t'a vendu. Lui, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vendu ou envoyé. C'est toute la différence. C'est toute la perception, comment elle est prise. La perception des choses. Eux, ils se disent, on s'excuse de t'avoir vendu, c'est pas vous qui m'avez vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Combien dans la vie de tous les jours ça nous laisse réfléchir? Pourquoi ça nous laisse réfléchir? Parce que combien de fois on peut regarder la situation dans notre petit monde et s'imaginer que les choses s'effondrent. Oui, on a été exilés d'Israël. Oui, malheureusement, le peuple juif souffre. Encore en ce moment, cette semaine, on est en train de, si on peut dire, commémorer, on se rappelle les attentats il y a 2 ans, l'Hyper Cacher et les autres endroits. On se rappelle à chaque fois les attaques au couteau en Israël, on se rappelle tout ce qui se passe. Et combien de fois on peut tomber dans la déprime? Et là, j'arrive à la deuxième point, qui est quel cadeau Yosef il a envoyé. Yosef n'était pas juste un stratège, un chef financier, c'était quelqu'un que chaque détail qu'il faisait, il y avait ici une raison. C'est pour ça que la Torah nous raconte. La Torah nous dit que Yosef il a envoyé à son père, on l'a dit tout à l'heure, du vieux vin et des pois cassés. Des pois chiches cassés. Tous les commentateurs te demandent la question suivante. Tu n'as pas vu ton père depuis 22 ans. Finalement, tu te dévoiles, tu dis finalement je vais rencontrer mon père, finalement il fait savoir que son père il est vivant. Tu n'as rien d'autre à faire que d'envoyer des cadeaux si médiocres, si on peut dire. D'abord, si on compare le vin égyptien, j'espère qu'il n'y a pas d'Égyptiens ici, si on compare le vin égyptien avec le vin israélien, il n'y a vraiment pas de quoi comparer. Yaakov, il n'avait pas besoin d'avoir une bouteille de vin d'Égypte pour faire kidouche ou pour faire le seder. Il avait les vins du Golan, il avait les vins de Zichron Yaakov, il avait les vins de Binyamin, il avait tous les meilleurs vins qui existent en Israël et qui sont reconnus dans le monde entier. Il n'avait pas besoin de recevoir une bouteille de vin d'Égypte. Puis Yosef, après qu'il n'a pas vu son père pendant 22 ans, la seule chose qu'il cherche à faire, c'est de lui envoyer une bouteille de vin d'Égypte. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Ou il le met au placard, ou il accepte. Mais c'est un affront. Tu n'as pas vu ton père pendant 22 ans. Quelle est la pire erreur à ne pas faire quand on envoie un cadeau à quelqu'un? Ça, c'est pour toi. Là, on a parlé des cadeaux. Quelqu'un veut t'envoyer un cadeau. Quel est le conseil que tu lui dis? Ne fais surtout pas une telle chose. Ne le jette pas sur Internet. Parce que vous allez ne vraiment pas sur Internet. Il y a tout un débat aujourd'hui. Est-ce que les cadeaux que les gens ont reçus pour la fin d'année, est-ce qu'on a le droit de revendre sur Internet? Est-ce qu'on ne les revend pas? Est-ce que ce n'est pas un affront pour la personne qui l'a donné, etc. Mais la question est la suivante. Quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui te dit comment choisir un bon cadeau pour telle ou telle personne? Tu mets le prix. Tu mets le prix. Ça va, je me débrouillerai pour le revendre, ça me plaît pas. Tu mets le prix, tu lui donnes le site à revendre. Bien sûr. Avec le prix, d'accord. Bien sûr. Tu mets le prix. Vous savez, tu mets le prix dans le cadeau ou tu mets le prix sur le cadeau? Je lui donne ma fourchette de prix pour le cadeau. Ça veut dire quoi? À partir de 1000 euros. À partir de 1000 euros jusqu'à... Jusqu'à, il n'y a pas Ça veut dire que c'est un jusqu'à, si tu veux mettre 10 000, tu mets 10 000. 10 000. Donc de 1000 à 10 000, c'est le cadeau que tu peux recevoir. Donc si jamais il t'a envoyé un cadeau à 950, C'est une paye. tu m'as. Ah, mais je Dans la famille, vous faites des cadeaux comme ça. D'accord. Donc là, si vous avez entendu, Kevin a donné la réponse, qu'il accepte les cadeaux à partir de 1000 et plus. Le cadeau à 950, il accepte pas. Ok. Pourquoi pas? Respectons, j'espère. Qu'est-ce que vous dites, vous? Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui veut offrir un cadeau? Quoi faire, quoi pas faire? Qu'il fasse plaisir. Ouais, il faut bien connaître la personne. Hein? Que son père aime. Pas l'enfoncer. Ça veut dire, Quelque chose qui l'enfonce. par exemple, pour Kevin, par exemple. On va chez moi pour le Cohen avec le mec sous sang. Alain, il a une idée. Non, moi je me serais fié au goût de Dieu. Dieu il me connaît. Tout à l'heure, il Il sait que je suis ça, mais donc il va donner à la personne qui doit me faire le cadeau l'intelligence d'aller acheter L'intuition. exactement le bon cadeau. Ce qu'on appelle en bon français le Saint-Esprit. On va pas faire ça comme ça. Je savais pas qu'il y avait des gens qui parlaient avec Dieu si souvent ici. Ah bon? Ok. Quelqu'un, hein? Demandez à Brigitte. Allez, Brigitte. Allez-y. Vous êtes la femme de? Oui. Vous aussi parlez avec Dieu. Vous savez que c'est un Dieu? Moi, je parle avec lui. Ah, mais justement. Mais il y a beaucoup de femmes qui s'imaginent que leur mari c'est un Dieu. Ah oui. Il vaut mieux. Oui, pourquoi pas? Alors, c'est quoi la réponse? Comment on décide? Comment on peut choisir un cadeau?
En sachant ce que la personne aime. Bon point. Et si je ne sais pas ce que la personne aime? En tout cas, Ce que j'aime moi. Ce que j'aime moi, bien sûr. En sachant ce que vous aimez vous. C'est-à-dire que vous cherchez à vous faire plaisir ou à lui faire Mais plaisir. si je ne le connais pas, je ne vais pas lui Vous acheter. pouvez lui acheter quelque chose qui vous fait plaisir, même si ça ne lui fait pas plaisir. Non, Ah, mais ça, on sait pas. Si je le connais pas. Un chèque de 1000 euros. Voilà. C'est pour lui, hein. Voilà. Le chèque, il Moi, est. je dirais faire un J'encaisse. cadeau qui plaît à l'autre, mais pas forcément qui nous plaît à nous. Donc c'est Ah, mais plaisir. ça, c'est très. Ça, c'est le C'est pas contraire. possible parce que. Non. Alors, Si vous voulez lui faire plaisir, vous ne voulez pas forcément vous faire plaisir. Oui, mais si je le connais pas. D'accord. Non, mais si j'aime quelque chose que j'aime. Vous allez faire quelque chose qui fait plaisir. Pas... Oui, qui Ok. fait plaisir. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit Stéphanie? On n'a pas trouvé. Moi, je vais vous Vous cherchez toujours le cadeau. Bon, c'est bon. Oui, on cherche. D'accord. Non, moi, Qu'est-ce j'ai que tu plus veux cher. raconter? Moi, je vais raconter une histoire. Oui, mais c'est pas pour les cadeaux, mais c'est presque, ça se rapproche presque. Il y a un catholique, un protestant et un juif, deux un prêtre, donc et un rabbin, deux prêtres catholiques, et ils disent comment vous faites, vous, pour l'aumône. Qu'est-ce que vous gardez pour le culte, l'argent du culte, et qu'est-ce que vous donnez, la part que vous donnez aux bonnes œuvres à Dieu. Alors, le protestant, il dit, moi je sors dans mon jardin, je trace un trait et je mets l'argent je mets l'argent pour Dieu, je le mets d'un côté, je jette en l'air et tout ce qui tombe à droite, c'est pour le culte et le reste c'est pour Dieu. D'accord. Et le catholique dit, moi je ferme un cercle et je le jette en l'air. Je fais un cercle, je fais deux cercles. Et tout ce qui tombe dans la couronne, c'est pour le culte. Et tout ce qui sort en dehors, c'est pour mon entretien. Et alors le juif lui dit non, moi je mets tout l'argent. Et je dis à Dieu, sers-toi et laisse-moi le reste. Ok. Je vous remercie, mais j'espère que vous n'avez pas un rabbin en tête. Ok. Ah oui. Alors, dernier avant le cadeau, cherchez la shkava. Alors, notre idée pour le cadeau, La sidra de la semaine. On offre une sidra. c'est ce que vous avez voulu recevoir. Ah, Brigitte, il faut savoir, votre mari, comme cadeau, ça lui suffit la sidra de la semaine. Il a dit que si vous lui offrez la sidra de la semaine, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez lui offrir. Alors, la réponse. Bravo. La réponse est très simple. La première des choses, c'est surtout pas donner un cadeau qui peut faire offenser l'autre. Oui, ça quand même. Donner un cadeau qui est totalement contre ce que la personne peut chercher. Ou donner un cadeau à quelqu'un que tu sais très bien qu'il n'en a pas besoin, qu'il ne va rien faire avec. Oui. Ça, c'est exactement ce que Yosef il a fait. Tu donnes un cadeau à quelqu'un qui habite en Israël, qui habite dans les territoires, les meilleurs territoires d'Israël, qui a tout. La Torah nous dit une terre où coule le lait, le miel, telle abondance, les meilleurs vins sur terre. La famille. Je ne dis pas le contraire. C'est très bien qu'il y a la famille. Ils sont 70. C'est pas Oui, beaucoup. très bien, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais avec goûter des vins égyptiens? Dis-lui de se taire, je t'en prie. Deuxième point, on a dit qu'à part le fait qu'il a envoyé des bouteilles de vin égyptien, il lui a envoyé aussi les pois cassés. Pour faire du houmous. Faire du houmous. Ou faire de la trina, ou faire de... Il a bien vendu l'autre son frère pour un plat de lentilles. Alors, Et ça, c'était les eh ouais, vidéos. mais à l'époque, ils aimaient ce genre de. Ils aimaient ce genre de choses. Ils aimaient ce genre de. Donc Léon a un plat de lentilles. Bien, la Torah nous dit la chose suivante, chers amis, écoutez, c'est passionnant, c'est intéressant, et c'est riche. Yosef n'a pas fait ça pour rien. Yosef, il n'était pas en train de se soucier si son père il a quelque chose à manger ou pas. Yosef n'était pas en train de s'inquiéter si son père il a du vin égyptien ou il n'a pas du vin égyptien. Parce qu'il savait très bien que le vin égyptien n'a pas forcément de valeur. Alors pourquoi il a fait ça? La Torah nous dit, Yosef, il a envoyé à son père du vieux vin, un vin qui a duré depuis 22 ans. Yosef, il dit à son père, sache que depuis qu'on s'est quitté, j'avais déjà le jour même préparé avec moi une bouteille. Je savais qu'on allait se rencontrer un jour ensemble. Et qu'on allait dire les Chaim, qu'on allait boire ensemble. J'ai jamais perdu l'espoir. J'ai jamais pensé un seul instant que l'histoire était terminée, qu'elle allait s'arrêter du fait que j'étais vendu. Depuis le jour où on s'est quitté, à l'âge de 17 ans, je savais qu'un jour viendra, qu'on se reverra ensemble, qu'on reviendra ensemble, qu'on sera réunis ensemble. À ce moment-là, on dirait les Chaim. Le Torah nous dit que quand son père il a vu ce cadeau, son père il a dit, Vatechi Ruach Yaakov Aviem, il a revu, il était tellement heureux, il s'est dit, ça c'est le fils avec lequel j'ai appris jusqu'à 17 ans, j'ai jamais quitté, j'ai jamais perdu, je suis tellement fier, tellement heureux, tellement content. Et Yosef, Yaakov ne pouvait pas attendre d'aller le revoir.
Quel rapport avec le jour du Titevet? Comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait tellement 2500 ans qu'on a été première fois exilés. Oui, après 70 ans, nous sommes revenus en Israël, on a construit le deuxième temple. Mais pas un seul instant, le peuple juif a arrêté de prier comme nous faisons tous les jours, 3 fois par jour. On demande à Dieu qu'avec nos yeux, nous puissions voir le retour du peuple juif à Sion, à Jérusalem, et revoir la construction du temple. Qui veut dire, c'est pas parce qu'on a été exilé qu'on est tombé dans la déprime. C'est pas parce qu'on a été exilé qu'on est tombé dans la délinquance. C'est pas parce qu'on a été exilé qu'on est tombé dans tout ce qui était le non-espoir, l'abandon, se dire que nous sommes des victimes et qu'on ne peut rien faire. Si on regarde un seul instant, le peuple juif qui a subi le plus de tous les peuples à travers notre histoire, et malheureusement encore dans notre époque, avec la Shoah il y a à peine 70 ans, combien de nos parents, grands-parents auraient pu tous sortir et finir comme des délinquants? Combien d'entre eux auraient pu tomber dans la déprime? Combien d'entre eux auraient pu tomber dans une idée de non-espoir, d'abandon, de ne pas vouloir se battre? Et la réalité des faits. Le peuple juif a su montrer l'exemple au monde entier, à travers les derniers 3000 ans de notre histoire, qu'à chaque fois qu'il y a eu une situation difficile pour le peuple juif, on a su pas seulement remonter, pas seulement rebondir, pas seulement reconstruire, mais donner cette vision d'espoir. Regardons ce qu'on a transformé Israël en 70 ans. Regardons ce terrain qui était un terrain vide, un terrain vaste, un terrain où il n'y avait absolument rien. Et tout celui qui va en Israël aujourd'hui, il voit avec ses yeux comment on n'arrête pas de construire, et des tours, il n'y a tellement plus de place, qu'aujourd'hui on construit que des tours et des tours sur le bord de mer, comme certains disent que les Israéliens sont tellement génies qu'ils vont repousser la mer pour construire encore plus. À tel point on n'arrête pas de construire ce fameux petit pays que le monde entier n'arrête pas d'en parler dans les nouvelles tous les jours. Parce qu'il y a soi-disant tel ou tel qui a été tué, la Torah nous a montré, comme quoi avec cette vision, comme quoi avec cette démarche de Yosef, ne pas se positionner en victime, se positionner en envoyé. Dieu m'a donné une mission sur terre, Dieu m'a donné cette mission pour réussir. Yosef a pris cette vision, Yosef a réussi. La Torah nous dit que nous sommes tous des enfants de Yosef. Nous avons tous le devoir d'apprendre de comment Yosef se comportait. C'est ce que nous faisons demain avec les jeunes du Titevet, en se rappelant que de la même manière que nous avons toujours réussi à rebondir, on pourra toujours éternellement rebondir après chaque défaite et après chaque période difficile. Je terminerai avec une petite histoire, puisque nous sommes à la fin de la 4e minute. Le grand rabbin Lau, qui était le grand rabbin d'Israël pendant de nombreuses années, aujourd'hui le grand rabbin de Tel Aviv, tout le monde connaît. Après la guerre des 6 jours, il est parti voir le rabbi en audience privée. Il a rencontré le rabbi à de nombreuses reprises. Et quand il est parti voir le rabbi en audience privée, c'était juste après la guerre de Kippour, le rabbi lui a demandé « Ma medabrim ba'aretz » de quoi on parle en Israël? Qu'est-ce que les gens parlent? Qu'est-ce qui se passe en Israël? Après la guerre, c'était une période difficile. Il a perdu plusieurs milliers de morts. Il y avait ce fameux débat, est-ce qu'il fallait commencer la guerre? Est-ce que l'année, on aurait dû commencer la guerre ou pas? On a dû attendre, et à cause de ça, on a eu des milliers de morts. La situation n'était pas vraiment la plus joyeuse. Et le grand rabbin il répond au rabbi en lui disant, les gens sont très inquiets. Les gens se demandent la fameuse question, maïye. Qu'est-ce que ça veut dire maïye? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont inquiets, les gens ils se disent, est-ce qu'on va toujours éternellement manger le glaive, on va toujours être sur la guerre, on va toujours se battre? Il y avait déjà la guerre en 68, après il y avait la guerre en 67, ici, la guerre de 6 jours, avant ça la guerre en 57, avant ça la guerre en 48, et maintenant la guerre de Kippour. Il dit, les gens, ils se doutent, ils se posent des questions, ils disent, est-ce qu'on doit toujours être sur nos armes, on doit toujours se battre, on ne va jamais avoir un moment de répit? Et les gens, ils n'arrêtent pas de poser la question, maïe, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Le rabbi lui dit, un juif doit savoir qu'on n'a jamais le droit de poser la question maïe. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? À la place, on doit poser la question manaase. Qu'est-ce qu'on va faire? Prendre la situation telle qu'elle est, prendre à bras le corps, relever les manches, se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va agir pour changer la situation. Ne pas accepter telle ou telle situation. Et c'est seulement grâce à ça que le peuple juif a réussi à s'en sortir à travers les derniers 3000 ans, à travers tous les périodes d'exil. Et si Dieu veut, c'est grâce à ça qu'on continuera à s'en sortir. Et très prochainement, on sera tous réunis à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. À ce moment-là, on aura la reconstruction du temple. On sera tous réunis. On ne sera pas limité par 4 minutes. Mashiach sera là. On n'aura pas seulement un lien qui parle directement avec Dieu. Chacun de nous parlera tous les jours en direct avec Dieu. Et les prières et tout ce qu'on demande sera exaucé à l'instantané. Amen. On est revenu à Maïr, vous savez? Meir, c'est quoi Meir? Eh bien, c'est le monsieur. Oui. Le défunt. Voilà. Oui. Et puis,
terminé. Au revoir à tous, Shabbat Tov. terminé. Ah oui, voilà, on va faire la Hashkava.